Donc maintenant, rentrons dans le message, Philippiens chapitre 3, verset 8. Okay? Je vais prendre le temps avec vous. Vous savez que la Bible a plusieurs traductions. Il y a la traduction de Louis II, mais on va rentrer dans la Bible du Semeur aussi. Et la raison pourquoi je vais rentrer dans la Bible du Semeur aussi, c'est pour rentrer dans la parole d'une manière un peu plus explicative. Il y a des mots dans la Bible, des fois, qui référencent à chair. Tu sais, on va parler de la chair aujourd'hui un peu. Mais quand on fait référence à la chair, on fait référence à moi. Ce n'est pas juste au corps physique, mais à mes intentions. C'est dans un contexte un peu plus égoïste, de l'ego qu'on rentre dans la chair, ce que je veux. Et la traduction du Nouveau Sauveur emmène ce côté-là, que le Louis II ne fait pas. Donc, on va rentrer dans Philippiens chapitre 3, verset 8, qui dit tout simplement, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » La version de la Bible du Semeur nous dit, « Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui. Je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. » Le message que je vous donne aujourd'hui est en relation au dernier message que j'ai fait, perdre pour gagner. Donc ici, ce message, c'est la deuxième partie par rapport au message que j'ai donné qui s'appelle perdre pour gagner. C'est pour ça que je vous dis, plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Apôtre Paul parle à l'église de Philippe. Il parle aux Philippiens. Et dans le chapitre 3, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le contexte de la parole, comprendre ce que l'apôtre Paul veut emmener, il veut emmener un point où ce que le chrétien doit se regarder lui-même et voir qu'est-ce qui est vraiment important dans sa vie. J'aimerais répéter ça. En tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie. Parce que ta vie est conduite par rapport à qu'est-ce que tu trouves qui est important pour toi. Et la parole le dit. Dis-moi où est ton trésor, je te dirai où est ton cœur. Parce que ton cœur est relié à ton trésor. Si l'importance, c'est mes enfants, dans toute ma vie, la manière que je vais tout simplement m'agencer, on va regarder en moi quelqu'un qui met beaucoup d'importance à ses enfants. Si moi, l'importance, c'est le travail, tout ce que je fais dans mon quotidien va se relier et va démontrer à chacun d'entre vous que l'importance, c'est mon travail. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler pour démontrer quelle est mon importance. Ma manière que je vis, les mots qui sortent de ma bouche, mon comportement, la manière que je m'habille, que je me présente devant vous, ou que vous vous présentez devant moi, peut déjà des fois me faire comprendre qu'est-ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que vous me saisissez? Et apôtre Paul part à l'église de Philippe. Et les trois questions qui m'emmènent à vous poser aujourd'hui, c'est ces questions-là que apôtre Paul voit aussi avec l'église de Philippe. Les trois questions sont simples. Qui je suis aujourd'hui? Qui j'étais? Et qui j'aspire à être? Je répète. Et prenez un temps pour penser à ça. Qui vous êtes aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui? À l'instant même, au moment présent. Qui j'étais dans le passé? Et qui j'aspire à être dans le futur? Le premier point qui dit qui je suis, on peut le voir dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Si vous prenez vos Bibles, on reste dans le même chapitre. Philippiens chapitre 3, verset 3 nous dit quoi? Il dit, car les circoncis, c'est nous. Quand on parle, je vais rentrer, parce que c'est ça que je dis, je vais faire attention. Quand on parle de circoncis, on parle que vous savez que les Israélites, surtout dans l'Ancien Testament, mais ils le font toujours aujourd'hui,
pour montrer leur relation qu'ils ont avec Dieu. C'est une promesse qu'ils ont à respecter avec Dieu selon l'alliance qui a été établie entre Israël et Dieu, que lorsqu'ils acceptent Dieu, ils rentrent dans cette alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, cette alliance qu'il a faite avec Abraham avant tout, qui a été répétée aussi avec Moïse. C'est qu'ils doivent prendre le prépuce de l'homme, j'espère que je dis ça bien, ils doivent le couper. C'est un signe physique qu'ils sont israélites, c'est un signe physique de l'alliance qu'il y a entre Dieu et eux. Et le verset dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. » Maintenant, apôtre Paul fait comprendre que les vrais circoncis, c'est nous. Pas ceux qui ont cet attrait physique, mais ceux qui ont eu la circoncision du cœur. La circoncision a été passée de ce qui est physique à ce qui est maintenant qu'on appelle spirituel. Et quand on l'appelle spirituel, on parle de couper. Je ne vais pas dire le mot couper, on parle seulement du changement de cœur. Où l'Esprit de Dieu me parle de couper de ce qui était de mon passé et rentrer dans une nouvelle relation avec le Seigneur. De couper ce que j'étais auparavant et rentrer dans une nouvelle relation avec le Seigneur, où ce que c'est maintenant, pas qu'est-ce qui est physique qui représente ma relation avec Dieu, mais c'est ce qui est changement du cœur qui représente maintenant ma relation avec Dieu. Car à travers le changement du cœur, tu peux effectivement voir qui je suis. Et Romains chapitre 9, pas chapitre 9, chapitre 2, verset 29, nous dit tout simplement, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » C'est-à-dire pas selon ce qui a été dit, selon la loi qui a été transmise à Moïse, mais selon maintenant qui a été transmis par rapport à ce que Jésus-Christ nous a verbalisé et a concrétisé dans notre cœur. Le changement du cœur, la transformation de l'homme, de passer à un état à un nouvel état. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous l'exprime bien, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc ce que je suis aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai maintenant une nouvelle relation avec Dieu. Et ce qui ressort, le signe de cette relation-là, n'est plus physique. Elle est maintenant transposée à ce qui est maintenant du cœur. C'est-à-dire mon être entier est changé maintenant pour devenir à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Je suis une nouvelle créature, c'est-à-dire que je ne suis pas la personne que j'étais dans le passé. Il y a quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de moi, une circoncision, il y a une coupure qui a été faite à l'intérieur de moi pour maintenant attribuer maintenant une nouvelle relation avec mon Seigneur, avec Dieu. Donc aujourd'hui, vous êtes circoncis, vous n'êtes pas circoncis, peut-être d'autres le sont dans la salle à cause depuis la naissance, mais vous êtes circoncis de cœur. Votre cœur a été changé. Vous êtes une nouvelle créature aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne aujourd'hui. C'est ce que vous êtes. Mais la parole dit, je suis une nouvelle créature. Et elle fait comprendre que les choses anciennes sont maintenant passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la conversation que Nicodème a eue avec Jésus-Christ. Si tu dois rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette naissance-là n'a rien à voir avec le physique. C'est une deuxième naissance où il y a eu maintenant un changement de cœur. Il y a eu un changement à l'intérieur de toi qui fait que maintenant, on ne te voit plus pour la personne que tu étais dans le passé. Et ça se produit tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et lui-même envoie son esprit pour habiter à l'intérieur de toi.
Ton passeport, c'est l'esprit qui a été habité à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour dire que nous sommes une nouvelle créature aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin et dire je suis une nouvelle créature aujourd'hui? Peut-être ils m'ont connu dans un autre aspect dans le passé, mais aujourd'hui, ça a changé. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que j'étais hier. Mais rappelons-nous qui nous étions hier. Parce qu'on ne doit pas oublier qui j'étais hier. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais samedi. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais lundi passé. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais 2 ans de ça. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais 10 ans de ça. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais 20 ans de ça. Il ne faut pas que j'oublie qui j'étais 30 ans de ça. Et la Bible nous rappelle qui nous étions. Et lorsqu'on reste toujours dans Philippiens, excusez-moi, dans le chapitre 3, et vous allez dans les versets 4 et 6, prenez votre Bible, et allez dans les versets 4 et 6. Je vais lire la version du semeur, mais vous avez la version que vous voulez devant vous. Il dit tout simplement, juste pour que ce soit plus clair, et pourtant, verset 4, et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Dans la version du second, on va dire la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, dans la version du second, la chair, je le puis bien davantage. Donc l'apôtre Paul dit ici, si moi je peux me confier s'il y a quelqu'un qui peut se confier en l'homme, dans sa chair, moi, apôtre Paul, le premier, je suis une évidence que moi je peux le faire. Donc l'apôtre Paul parle à l'église de Philippe, il dit tout simplement, je peux me glorifier autant que vous. Je peux faire confiance à l'homme autant que vous. Je peux faire confiance à mes habilités autant que vous. Et le prochain verset, que le verset 5, explique pourquoi il pourrait se faire confiance ainsi. Il dit au verset 5, j'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ceux qui concernent le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Donc, apôtre Paul fait comprendre que, moi là, l'Église, comprenez, moi je suis israélite premièrement. Je ne suis pas juste israélite, je suis avant hébreu, sorti d'Abraham, je suis israélite, sorti de Jacob. Je suis Benjamin, c'est-à-dire je fais partie des tribus de Benjamin. Et je ne suis pas juste ça, je suis aussi pharisien. Je suis aussi tout simplement une personne qui était zélée pour la loi. Je faisais la loi. Et il n'y a personne qui peut me reprocher, est-ce que j'ai fait les 10 commandements, les 613 commandements qui ont été donnés à Moïse? Je le faisais et je m'assurais tout simplement que je le fais. Donc, moi devant les hommes, je pouvais me justifier que je faisais qu'est-ce que j'avais à faire. Ces choses-là, c'était important pour moi. Ces choses-là, je me confiais dessus et je me dépendais sur ça. Je dépendais de ma nationalité. Je dépendais de ma relation à travers la circoncision physique que j'ai fait avec Dieu. Je dépendais sur le fait que moi, apôtre Paul, je respectais la loi. Donc, moi, apôtre Paul, moi en tant qu'homme, dans mon ego, je faisais ce que j'avais à faire. Il n'y a personne qui peut se plaindre de moi. J'avais un zèle pour Dieu. J'avais un zèle pour faire la volonté de Dieu. J'ai persécuté l'Église. J'ai mis l'Église à sa place. J'ai tué des gens dans l'Église tout simplement à faire comprendre, voici la loi que vous devez suivre. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Moïse. J'ai la vérité en dedans de moi. Moi, je dépends sur la loi, je dépends sur ma nationalité, je dépends sur ce que je suis à ma naissance. Et tout ça, c'est des choses qui sont bien pour moi, c'est ma richesse. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous ramenez ce que je vous dis au commencement? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous dis tout simplement, on peut identifier un homme, ce qu'il aime, par rapport à son comportement. Apôtre Paul ici fait comprendre que son comportement tout simplement est un comportement
qui est dédié à ceux qui valorisaient beaucoup sa nationalité, sa circoncision, la loi qu'il respectait. Toutes ces choses-là, c'était quelque chose d'important pour lui. Il misait sa vie dessus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc la question que vous devez vous poser, c'est qui j'étais auparavant? Qu'est-ce que je valorisais auparavant? Et la chose qu'on doit faire attention, c'est que, est-ce que je le valorise toujours aujourd'hui? Lorsqu'on regarde Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3, il dit tout simplement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc Éphésiens fait comprendre que autrefois, voici comment vous marchiez, dans vos offenses, dans vos péchés. Mais le bon mot à comprendre dedans, c'est autrefois. Dis ça à ton voisin, autrefois. Une chose que j'ai appris par rapport avec l'Église et l'Évangile, c'est qu'on est là pour s'encourager l'un et l'autre. Vous êtes là pour m'encourager comme je suis là pour vous encourager. C'est pour ça que je dis à ton voisin, dis autrefois. Peut-être tu as fait quelque chose de mal hier, mais je vais te dire à ton voisin encore autrefois. Ça, c'était hier, ce n'est pas aujourd'hui. Encourage la personne en arrière de toi ou en avant de toi. Secoue la main, dis autrefois. Il y a peut-être quelque chose que tu as fait la semaine passée qui n'était pas bon, mais dis tout simplement autrefois. Il y a quelque chose que tu as fait dans le mois passé, dis tout simplement autrefois. Parce que la Bible nous fait comprendre, lorsque ton cœur te rend coupable, Dieu est plus grand que ton cœur qui te alléluia, qui te culpabilise. Dieu est plus grand pour toi. Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que tes fautes. Dieu est plus grand de toutes les accusations que tu peux donner. Ça, c'était autrefois. Il dit encore dans Éphésiens, nous tous aussi, nous étions dans l'imparfait de leur nombre. C'est-à-dire, on faisait partie des gens qui étaient dans le péché. On faisait partie des gens qui agissaient autrement, d'une autre manière. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair. Et quand je dis on parle de la chair, on parle du moi. On parle de l'homme. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, autrefois, nous accomplissions notre volonté et nous étions, et le verbe est toujours à l'imparfait, par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, c'est ça que nous étions autrefois. Autrefois, j'avais une autre genre de vie. Autrefois, j'avais une manière d'agir. Donc, qui je suis aujourd'hui, c'est une personne circoncis du cœur. Je suis une nouvelle créature. Qui j'étais, c'est une personne qui agissait autrement à la volonté de Dieu. Une personne qui nageait dans le péché. Une personne qui errait dans le péché. Une personne qui agissait selon ses propres désirs. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que je suis toujours cette personne-là aujourd'hui? J'aimerais la répondre pour vous. Cette personne, c'est qu'est-ce que vous étiez autrefois. Maintenant, apôtre Paul démontre ça à l'Église. Voici qui nous sommes, des personnes circoncis de cœur, et voici qui nous étions. Donc, on ne peut pas se mêler avec les gens, tout simplement, et puis bien comprendre ce que je veux dire, qui nagent dans le péché. On est là pour leur donner la parole. On est là tout simplement pour leur prêcher la parole et les accompagner afin qu'ils puissent eux aussi découvrir Jésus-Christ. Mais on ne se baigne pas dans qu'est-ce qu'ils se baignent. On ne fait pas qu'est-ce qu'ils exercent. Parce que c'était nous, j'aurais dû peut-être appeler ce message-là autrefois. Autrefois. Mais qui j'aspire à être? Et c'est ça que l'apôtre Paul veut dire présentement. Il a dit, voici qui nous sommes, voici qui j'étais, et voici maintenant qui je veux devenir. Et qu'est-ce que je continue à être? Qui tu aspires à devenir? Et apôtre Paul répond à ces questions-là. Retournez dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 14.
qui dit tout simplement, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Parlant de, il était circoncis, israélite, hébreu, fervent dans la loi. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la croissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection dans les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, verset 13, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je répète ça, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je répète les deux versets, qui est la clé pour amener la conclusion. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, vocation peut dire appel aussi, céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi définir ça pour vous. Imaginez que vous êtes dans votre voiture. Ok? Vous êtes dans une voiture. Et ceux qui ne savez pas conduire, vous avez déjà vu une voiture, juste imaginez que vous êtes dedans et vous savez conduire. Lorsque tu es dans une voiture, tu es premièrement projeté vers devant. Tu ne conduis pas ta voiture à reculons, malgré que tu peux le faire, mais tu conduis ta voiture vers l'avant. On est d'accord avec moi? Il y a plusieurs vitres dans une voiture. Il y a les deux vitres en arrière, les vitres du passager qu'on peut descendre pour prendre de l'air. Il y a les deux vitres, un des conducteurs puis l'autre passager qui est à côté de lui. Et il y a la vitre d'en avant. Mais il y a aussi des vitres en haut, qu'on appelle les rétroviseurs, qui sont sur les deux côtés, mais aussi en dedans du véhicule. Donc nous avons les deux rétroviseurs qui sont à l'extérieur du véhicule. Nous en avons un rétroviseur aussi qui sont à l'intérieur. Et encore plus, si vous avez une voiture sophistiquée, vous avez maintenant une caméra dans votre auto. Donc vous avez un autre écran dans l'auto afin que vous puissiez voir ce qui se passe en arrière. Mais quand vous conduisez, est-ce que vous conduisez ainsi? Ou est-ce que vous conduisez comme ça? Est-ce que vous conduisez par l'arrière ou est-ce que vous conduisez vers l'avant? On conduit vers l'avant. Mais des fois, on peut conduire vers l'arrière parce qu'il y a un besoin de regarder en arrière. Ce que l'apôtre Paul veut dire à l'Église, c'est que j'aspire à ce qui est devant moi. J'aspire à ce qui est devant moi et la vie qui est devant moi est plus grande que qu'est-ce que je vois derrière. J'aimerais être clair avec vous. Tous les autres vides qui sont dans l'auto sont des vides qui m'emmènent à regarder en arrière. Mais je ne suis pas appelé à regarder en arrière constamment. Je suis appelé à regarder en arrière, en avant, constamment. Mon père me disait tout le temps, il disait, quand tu conduis l'auto, tu ne passes pas ton temps à regarder en arrière. Tu regardes en avant. Mais s'il y a quelqu'un qui te frappe, tu regardes en avant. Mais s'il y a quelqu'un qui te dépasse, tu regardes en avant.
Mais lorsque j'ai besoin de regarder en arrière, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon rétroviseur. Je regarde mon rétroviseur ici, qui est à l'intérieur de mon véhicule, pour regarder qu'est-ce qui se passe en arrière. Mais je ne reste pas dedans. C'est temporaire. Lorsque j'essaie de changer de voie, je regarde mon rétroviseur vers la gauche ou vers la droite. Et lorsque je fais mon déplacement sur l'autre voie. Mais quand je regarde parce que c'est juste temporaire. Mais je me reste fixé sur qu'est-ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en arrière est temporaire. Mais qu'est-ce qui est en avant est continuel. Alléluia. Ce qui est en arrière est juste pour un instant. Mais ce qui est en avant est là toujours. Je dois comment. C'est que l'apôtre Paul me fait comprendre, c'est que moi, je sais qui j'étais auparavant. Mais ce que j'étais auparavant, je ne m'appuie plus dessus. Le fait que j'étais israélite, je ne m'appuie plus dessus. Le fait que j'étais circoncis physiquement, je ne m'appuie plus dessus. Le fait que je connaissais la loi, je ne dépends plus de ça présentement. Je vise quelque chose de plus important. Ce que je me mets devant, c'est Jésus-Christ. Il m'a saisi et je veux le saisir. Et pour le saisir, il faut que je marche vers lui. Il faut que je fonctionne vers lui. Il faut que je conduise vers lui. Il faut que je m'avance vers lui. Et c'est comme ça que maintenant je pourrais le saisir. Ce qui fait comprendre, c'est que dans ta marche, à chaque fois que tu marches, tu quittes les choses qui sont en arrière. À chaque fois que tu prends ton véhicule et tu te diriges vers une destination, tu te diriges plus de la destination, mais tu quittes plus le départ que tu avais. Est-ce que vous savez? Comprenez une chose, ton départ reste en arrière, mais là où ce que je vise vient de plus en plus en avant. Mon départ, lorsque j'ai quitté Montréal, de plus en plus que j'avance, j'ai quitté 2 kilomètres. De plus en plus que j'avance, j'ai quitté 10 kilomètres. Mais je me rapproche de ma destinée. Là où ce que la destinée était 300 kilomètres, n'est plus 300 kilomètres. Il devient maintenant 280 kilomètres. Et le plus que j'avance, il devient 200 kilomètres. Et le plus que j'avance, il devient 100 kilomètres. Donc ma distance de Montréal, où ce que je suis, est maintenant plus loin. Mais ma distance par rapport à mon objectif est encore plus proche. Apôtre Paul fait comprendre. J'oublie tout ce qui était en arrière. Je les traite comme de la boue. Ma richesse, je la traite comme de la boue. Ma correspondance, je la traite comme de la boue. Mon passeport, je la traite comme de la boue. Ce n'est pas des choses comme si je vais oublier. C'est des choses qui sont quand même utiles. Mais ils ne sont pas aussi utiles que qu'est-ce que j'ai devant moi. Qu'est-ce que j'ai devant moi, c'est Jésus-Christ. Et comprendre sa résurrection. Comprendre sa mort et sa résurrection. Comprendre qui qu'il est. M'emmène à avoir plus de lui dans ma vie et moins de moi. Toi qui es femme mariée. Toi qui es homme marié. Alléluia. Comprenez une chose, le plus que tu prends Jésus-Christ dans ta vie, le moins que tu es la personne que tu étais hier. Le plus que tu prends Jésus-Christ, le moins que tu étais le camarade que tu étais hier. Le plus que tu prends Jésus-Christ, le moins que tu es le collègue de travail que tu étais hier. Le plus que tu prends Jésus-Christ, le moins que tu es le père que tu étais hier. Le plus que tu prends Jésus-Christ, le moins que tu es la mère que tu étais hier. Parce que tu avances vers la perfection qui est Jésus-Christ. Le plus que tu avances, le plus que tu vois Christ en dans ta vie. Donc ce que tu étais auparavant diminue, mais ce que tu es aujourd'hui, c'est raffiné par la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu conduis ton auto, les rétroviseurs ne sont pas là pour que tu conduises constamment avec eux, en regardant en arrière. Ils sont là tout simplement pour que tu puisses regarder, te rappeler qui tu étais, mais rappeler maintenant ta nouvelle direction. Et la nouvelle direction est sur une grande vitre, où ce que tu vois maintenant large. Et l'affaire qui est remarquable, c'est que chacun d'entre nous avons un véhicule. Certains d'entre vous peuvent conduire une Mercedes, d'autres une BMW, d'autres peut-être une Toyota Tercel. On a chacun nos véhicules. C'est-à-dire qu'on a chacun d'entre nous un passé, un futur. Le véhicule nous démontre qui nous sommes en tant que tel. Mais on ne peut pas faire de comparatif. On a tout un moyen de transport. On a toute une destination. Et on doit tous y arriver. Donc le but, ce n'est pas comparer que lui a une BM et l'autre a une Cadillac. Le but de comprendre que tous les deux, on avance. Tous les deux, on avance. Et des fois, ton auto peut faire une panne en route. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est le parfait mécanicien. Et si l'auto ne sert plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'en donner une autre. Il va te donner une autre auto sur laquelle que tu continues encore la route. Il se peut que sur la route, tu vas atteindre des congestions. Mais même à travers la congestion,
ta vision est toujours vers l'avant. Il n'y a aucune congestion. Quand vous êtes dans une congestion, il y a de la circulation et on détourne les voies, on abolit certaines voies pour en prendre une. Il ne faut pas reculer le conducteur, il faut avancer vers où? Vers l'avant. Ah. Et des fois, tu n'as pas de trafic, la circulation se passe d'une manière extraordinaire. On roule à 100 km, on roule à 90 km, on roule à 50 km. On va toujours vers l'avant. Et des fois, je me prends une panne, comme je lui dis, mais une fois que je prends la panne, le véhicule est réparé et je retourne vers où? Vers l'avant. Gloire à toi, il y a quelqu'un qui m'entend. Tu retournes vers l'avant. Apôtre Paul fait comprendre toutes ces choses que j'étais. Je ne mets plus d'importance sur qui j'étais. Je ne mets pas d'importance sur le fait que je suis haïtien. Je ne mets pas d'importance sur le fait que je suis canadien. Je ne mets plus d'importance sur le fait que j'ai un passeport canadien. Je ne mets plus d'importance sur le fait que je suis en informatique. Ces choses-là sont bien, mais ils ne sont pas mieux que Jésus-Christ qui m'a saisi. Ils ne sont pas mieux que Jésus-Christ qui m'a pris. Ils ne sont pas mieux que Jésus-Christ qui m'a guéri. Ils ne sont pas mieux que Jésus-Christ qui a changé ma vie. Je suis un meilleur mari que j'étais autrefois parce qu'il m'a saisi. Je suis un meilleur père que je suis autrefois parce qu'il m'a saisi. Je suis un meilleur camarade que j'étais autrefois parce qu'il m'a saisi. Je suis un meilleur frère que j'étais autrefois parce qu'il m'a saisi. Et à cause qu'il m'a saisi, je désire le saisir plus parce qu'à mesure que je le saisis plus, à mesure il me transforme plus. Oh, à mesure il me transforme plus. À mesure il me change plus. Parce que je suis devant sur la route de l'évangile. Il y a des personnes qui peuvent me devancer. C'est pas grave, je suis toujours sur la route. Il y a des personnes que je vais devancer. C'est pas grave, je suis toujours sur la route. Et si un jour je suis en panne, je m'attends que d'autres personnes sur la route s'accotent à côté de moi, m'aident à rétablir mon auto, poussent mon auto, afin que je puisse reprendre la route. Parce que nous prenons toute la même route. La route de gagner Jésus-Christ. La route de saisir Dieu. Et c'est dans un commun accord que nous le faisons. Parce que je veux te voir prospérer. Et je veux te voir prospérer. Et je veux que vous me voyez prospérer. Parce que chacun d'entre nous, nous avons ce véhicule maintenant afin d'aller vers l'avant. Que ce soit une bicyclette, que ton véhicule soit une motocyclette, que ce soit un 4x4, que ce soit une Tesla, qu'importe. On est tout appelé à aller vers l'avant. Et à juste à regarder derrière des fois et retourner vers l'avant. À regarder derrière ici pour changer de voie, mais toujours aller vers l'avant. Est-ce que c'est clair? Et c'est le message que Dieu voulait donner aujourd'hui. C'est d'aller vers l'avant. Apôtre Paul a traité toutes choses comme de la boue. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas être riche. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas avoir de belles choses. Mais ma pensée a été changée avec ces choses-là. Maintenant, glorifie Dieu. Ma vie, comment je veux la mener, c'est que je veux rien qui soit dans ma vie où ce que je peux dire, Denley a fait ça. Je ne veux pas dire ça, je ne veux pas. Et jusqu'à présent, moi, je peux dire que le Seigneur a respecté sa parole. Parce que si aujourd'hui, je suis à un certain niveau, c'est à cause de lui. Je suis un meilleur mari que j'étais autrefois. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais c'est à cause de ce qu'il a fait en moi. Je suis un meilleur collègue de travail que j'étais auparavant. Mais pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qui a été fait en moi. Le truc, c'est ce qu'il fait en moi. L'aspect, c'est ce qu'il fait en moi. Le changement, c'est ce qu'il fait en moi. Est-ce que je vais faire des erreurs toujours? Oui. Mais une fois ces erreurs sont faites, qu'est-ce qui arrive? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont en avant de moi ou en arrière de moi? Mes erreurs sont maintenant en arrière de moi. Toute faute que tu as faite, oublie, apprends de tes fautes. Demande pardon au Seigneur. Et ils seront en arrière de toi. Si ton cœur te culpabilise, et je le répète, Dieu dit, je suis plus grand que ton cœur. Et comprenez une chose, si vous n'êtes pas capable de vous pardonner vous-même, vous vous mettez plus grand que Dieu, dans la réalité. Mais Dieu dit dans sa parole, je suis plus grand que ton cœur
qui te condamne. Je suis plus grand que ton cœur qui te rend coupable. Je suis plus grand que ton cœur qui te culpabilise. Il dit, venez à moi, petits enfants. Confessez vos péchés. Vous avez un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand tu es délivré, est-ce que tu restes en arrière ou tu vas vers l'avant et tu te réjouis? Mais ce qui est en arrière est important, car il sert de signe de témoignage de ce que Dieu a fait aujourd'hui dans ta vie ou ce qu'il t'a projeté à être. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Qui veut plus de Jésus dans sa vie? Qui veut plus de Jésus dans sa vie? Amen. Élevez vos mains. Ça, c'est votre prière à vous. Je vais prier pour moi, mais ça, c'est votre prière à vous. Et si tu sens le besoin que je prie pour vous, venez tout simplement en avant. Et comme le pasteur Ricardo a dit, ici, c'est l'autel. Et cet autel, Dieu va faire des miracles aussi. Donc, si tu sens le besoin de venir en avant, viens en avant. Il y a une chanson qui dit, c'est en anglais, il dit, I give myself away so you can use me. C'est-à-dire, je me donne complètement afin que toi, tu puisses m'utiliser. Fais ce pas aujourd'hui. Donne-toi complètement au Seigneur. Complètement. Et s'il y a des endroits, et c'est ça que j'aime avec Dieu, s'il y a des endroits où tu te sens incapable que tu puisses donner, peut-être tu es trop dépendant sur l'argent. Et il faut le confesser là, peut-être je suis trop dépendant sur l'argent. À chaque fois que j'ai l'argent, j'ai une peur de donner dans le royaume. Confesse-le à Dieu. Peut-être toi tu es une personne colérique et tu as honte de le dire, confesse-le à Dieu. Moins de moi et plus de toi, Seigneur. Peut-être une personne qui, je ne sais pas, je peux inventer des choses, mais vous connaissez votre situation. Alléluia. Seigneur, alléluia. Je remets ton assemblée devant toi. Et je me remets moi-même devant toi. Seigneur, nous vivons toutes des choses difficiles. Mais je sens que je dois me réjouir. Alléluia. Je sens que je dois me réjouir à un point parce que tu es là avec nous. Et tu nous as donné ce message. Et tu nous as donné ce message et je sens comme assurance que quoi que ce soit que nous faisions, la porte du Père est toujours ouverte. Et je me rappelle toujours ce que tu as fait à Zachée. Zachée qui avait trop honte de te voir. Zachée qui a monté sur un sycomore afin qu'il puisse te voir parce qu'il était trop petit. Mais toi, tu l'as remarqué sur ce sycomore. Et tu l'as dit, Zachée, descends de ce sycomore. Descends. Car aujourd'hui, je viens chez toi. Papa, il y a des personnes qui sont sur YouTube. Ils ont besoin que tu ailles chez eux. Il y a des personnes qui sont sur Facebook. Ils ont besoin que tu ailles chez eux présentement. Il y a des personnes qui sont dans l'assemblée. Ils ont besoin que tu ailles chez eux, Seigneur, Papa. Et lorsque tu as été chez Zachée, tu l'as fait comprendre que c'est un fils d'Abraham. Tu as fait comprendre que lui aussi doit entendre la bonne nouvelle. Et tu as dit, aujourd'hui, je fais ma demeure dans ton cœur, Zachée. Et lorsque tu as prononcé ces paroles, Zachée a tout simplement dit que tout ce qu'il avait pris, tout ce qu'il avait volé, il va le remettre. Qu'il a preuve que lorsque tu te mets dans le cœur de quelqu'un, tu la transformes en une nouvelle créature. Tu le fais passer, Éternel Roi, dans la nouvelle naissance. Zachée, à ce moment même, est passé dans une nouvelle naissance. Zachée, à ce moment même, a été transformé. Zachée, en ce moment même, Éternel Roi, a été transformé par la parole. Parce que toi, tu as décidé de faire la demeure dans son cœur. Et lui,
lui, il était intrigué à savoir qui tu es. Papa, il y a des hachés dans la salle. Papa, il y a des hachés qui viennent en avant. Il y a des hachés qui t'écoutent en ce moment même. Il y a des hachés qui t'écoutent à partir de l'éternel. Papa, il y a des hachés qui sont là. Ils ont besoin que tu rentres dans leur cœur, papa. Ils ont besoin que tu rentres dans leur domaine, éternel roi. Ils ont besoin que tu rentres dans leur sous-domaine, papa. Ils ont besoin que tu, alléluia, ils ont besoin que tu rentres, éternel, dans qu'est-ce qui les hante, papa, ce qui les font pas dormir. Seigneur, il y a des gens comme Zachée qui a besoin que tu puisses rentrer dans leurs fautes et que tu leur donnes l'assurance et la conviction que leurs péchés sont pardonnés. Papa, je remets l'assemblée devant toi et je te demande de les conduire plus proche de toi, de les emmener à se soumettre à toi, de les emmener à tout remettre à toi, de les emmener à considérer qu'est-ce qui était d'une chose de valeur comme de la boue et à prendre Jésus-Christ comme la vraie valeur. Papa, je demande de les accompagner, de les transformer encore, de les sanctifier encore plus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions, à qui nous donnons la gloire, au siècle des siècles, qu'on dise ensemble, Amen. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous réconforte. On se voit dimanche prochain à la poursuite, en poursuivant ce message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, je sens dire que le Seigneur vous bénisse. Partez en joie avec la paix et la justice que le Saint-Esprit nous donne tout simplement. Applaudissez le Seigneur et réconfortez-vous.